Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est pas possible. Il ne manquait plus que ça pour gâcher ma journée. On va faire l'effort de dire quelque chose, les gars. Vraiment, on va faire l'effort de dire quelque chose parce que déjà, avant de commencer, si vous êtes déçu, mentionnez ce qui vous a déçu en commentaire. Et surtout, si vous êtes fan de Barcelone, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous êtes fan de football, faites pareil. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a quand même à dire. Il y a quand même à dire. Donc, salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Aujourd'hui, débrief Real Sociedad contre le FC Barcelone qui s'est soldé sur une défaite du FC Barcelone 1-0 en faveur de la Sociedad. Je suis un peu grippé, donc vous allez un peu m'excuser. On a perdu. J'ai ri, mais ça fait pas rire. Non, j'ai ri, mais ça fait pas rire. En fait, ça me fait même pas rire. C'est la première fois que j'ai ri depuis peut-être le début du match. Déjà, c'est la première fois qu'on perd avec un 11 type. Rien ne nous a réussi. Rien du tout. De la défense en passant par le milieu jusqu'à l'attaque, des combinaisons, des individualités jusqu'à l'arbitrage, rien n'est parti en notre faveur aujourd'hui. Rien ne s'est aligné pour nous faire plaisir aujourd'hui. Rien ne s'est aligné pour nous faire plaisir aujourd'hui. Je comprends pas. Déjà, depuis que j'ai regardé le Barcelone, c'est depuis le début de saison que je regarde cette équipe. Il n'y a aucun match où j'ai vu des joueurs arrêtés avec la balle et qui se plaignent de leurs coéquipiers qui ne font pas les appels ou bien qu'il n'y a pas d'appel pour qu'ils puissent faire la passe. On a vu ça aujourd'hui plusieurs fois. De la part d'Inigo Martinez, de la part de Rafinha aussi. Lamine Yamal nous a manqué. Qu'est-ce qu'il nous a manqué? Parce que déjà, on a toujours eu un jeu avec Baldi qui écarte sur la gauche, Rafinha qui occupe le demi-espace. Et à droite, Lamine Yamal qui colle la ligne et Koundé qui fait le dédoublement. Aujourd'hui, les deux côtés, on avait des ailiers qui fonctionnaient dans le demi-espace. Quand j'ai vu Koundé aujourd'hui, il était orphelin de Yamal. Koundé était orphelin de Yamal parce que il y avait personne pour coller la ligne. C'était lui qui devait faire ce travail. Ce n'est pas son rôle. Oui, Koundé est technique. De temps en temps, il peut faire des débordements et consort. Centrer, c'est pas sa qualité première. Oui, il a fait un hat-trick de passes décisives la dernière fois. Mais centrer, c'est pas sa qualité première. Baldé, ses centres aussi ont été catastrophiques. Malgré qu'offensivement, il s'est proposé. Mais nos latéraux ont eu du mal aujourd'hui. On a toujours eu un côté qui travaille dans le demi-espace et un côté qui colle la ligne. Il n'y a pas eu ça aujourd'hui. Nos deux côtés travaillent dans le demi-espace. Déjà que Fermin était en électron totalement libre. Parfois, tu le retrouvais à gauche, tu le retrouvais parfois à droite, parfois tu le retrouvais dans l'axe. Rafinha, c'était pareil. Parfois dans l'axe, parfois à gauche. Donc, je n'arrivais même pas à cerner c'était quoi l'animation tactique aujourd'hui. Je vous assure. Je n'ai pas pu cerner ça. Parce que déjà en premier mi-temps, j'avais quand même l'impression qu'on jouait en 4-3-3. Parce que je voyais De Jong et Pedri en relayeur, Marc Casado en 6 pur. Qu'est-ce que ce gars nous fait du bien? Qu'est-ce que ce garçon nous fait du bien, Marc Casado? Avec ou sans ballon, il se donne comme un chien. Il se donne comme un chien à 1000%. Il est là à courir partout, à faire les tacles. Vous avez vu, déjà la première minute de jeu, la Sociedad peut ouvrir le score. Mais qui fait ce retour, c'est Casado. Est-ce que vous vous en rendez compte que on a joué 90 minutes sans cadrer le moindre tir? Je ris, mais ça ne fait pas rire. Vous savez pourquoi je commence à parler de tout ça? C'est pour vous faire comprendre que, certes, si le but n'est pas refusé injustement en premier mi-temps, la physionomie du match change complètement. On assomme peut-être la Sociedad 3-4-0, c'est possible, pourquoi pas, si c'est nous qui prenons l'ascendant du score en début de match. Mais ce que j'énumère là, parce que je vais parler d'arbitrage en fin de vidéo pour vous faire comprendre que la défaite est méritée. La défaite est méritée parce que je vais d'abord énumérer énormément de choses pour vous faire comprendre que certes l'arbitrage a été à notre défaveur dans certains moments, mais nous aussi on a fait des choses qui n'étaient pas bien. En premier mi-temps, Casado s'est donné, comme je disais, il s'est donné. Il se donne toujours à 1000%. J'ai vu Rafinha dans le pressing et tout. Mais ce qui me dérangeait, c'est que il n'y avait personne pour coller la ligne sur aucune des deux ailes. Et en plus de ça, nos joueurs, c'est comme si c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Trop de déchets,
trop de passes ratées. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Mais c'est quoi? Est-ce que ces joueurs sont fatigués? Est-ce qu'ils n'ont pas eu de temps pour se préparer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Parce que même à la mi-temps, je me suis dit, bon, Flick va sûrement crier, ils vont se relever plus fort et tout, et on va voir un meilleur jeu en deuxième mi-temps. Olmo est rentré. Il y a eu des choses. Lui-même, il a été intéressant sur certaines phases. Mais une fois de plus, il n'y a pas eu de cohésion. Je peux énumérer certaines actions. Un Fermin qui passe sur le côté gauche. Après, Baldé vient couper devant lui. Il laisse la balle à Baldé. Mais Baldé, lui aussi, laisse la balle pour Fermin. Et après, les deux perdent la balle. Il y a énormément Lewandowski, à un moment donné, n'arrive même plus à connaître, faire un contrôle de balle simple. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout centre dans la boîte a été moche, raté. Déjà qu'il n'y avait personne pour récupérer les ballons, même les centres étaient nuls. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Est-ce que nos joueurs n'ont pas bien dormi, n'ont pas bien mangé, ils ne sont pas bien entraînés, ils ne sont pas bien préparés? Le discours du coach n'est pas passé. Déjà quand j'ai vu la composition d'équipe avec Fermin à droite, ça m'a posé un petit souci, mais en même temps, je me suis dit, sûrement, c'est pour garder Rafinha dans les meilleures conditions. C'est pour cela qu'on ne veut pas le bouger à droite et mettre Ansu Fati à gauche, par exemple. Je me suis dit que bon, c'est pour garder Rafinha dans la forme du moment, lui mettre dans les conditions où il a toujours brillé depuis le début de saison, c'est-à-dire dans le demi-espace gauche. Sauf qu'à droite, il n'y a personne pour coller la ligne. C'est là où toute la différence se fait. Je ne vais pas dire que c'est parce que Yamal n'est pas là qu'on n'a pas perdu, qu'on a perdu le match. Je ne vais pas dire que c'est parce que sans Yamal, on ne peut pas gagner les matchs. Si, on doit gagner les matchs sans Yamal. On est censé le faire, on est obligé de le faire même. Le problème, c'est la consigne du coach. Parce que c'est un profil différent que tu mets. Ça veut dire que tu donnes une consigne différente. Si tu donnes la même consigne, il n'est pas adapté pour ce profil-là. C'est pour ça que quelque chose a changé. Il y avait une déconnexion pas possible. The players were just disconnected. C'était déconnecté. Il n'y avait pas de cohésion. Je ne sentais pas une équipe jouer. C'était soit une individualité et il y avait les erreurs d'individualité pas possible. Déjà, Koubassi, il n'est pas à 100%. Pourquoi le faire jouer même d'abord? Parce que c'est Sergi Dominguez qui est derrière. Et je déteste voir Sergi Dominguez aligné en tant que titulaire en plus encore pour nous tuer. C'est là où on voit que Araujo et Christensen nous manquent. Parce que on n'a pas de défenseur central à part Inigo et Koubassi. Tu veux faire jouer Sergi Dominguez, il va te tuer la rencontre avant même que ça ne commence. Koubassi n'est pas à 100%. Il pleuvait, il a glissé, on a concédé le but. D'accord, la pluie, ça fait partie de la météo, ça arrive dans le football. La pelouse était glissante, d'accord. Mais j'ai vu cette équipe de Sociedad exploiter notre ligne haute à la perfection. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils faisaient semblant, mais en même temps, quand tu voyais ça à vitesse réelle, tu voyais que c'est pas comme si c'était travaillé, mais ils arrivaient quand même à le faire. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait exprès de se mettre au jeu. Et quand la défense va s'arrêter parce que ce joueur au jeu, lui ne fait pas action de jeu, et il y a quelqu'un qui plonge de derrière. On a eu plein d'occasions. Il n'y a qui Peña, merci. Il n'y a qui Peña, merci, parce qu'on aurait pu sombrer depuis très fort longtemps. Iñaki Peña fait énormément d'arrêts. C'est vrai qu'il n'était pas le seul parce que la défense aussi, à certains moments, ils ont fait des tacles sur Salvatore. Mais ce but est venu et on n'a pas pu se relever derrière. On n'a pas pu. Rien n'allait dans notre sens. À la 86e, j'ai cru quand même. J'ai cru jusqu'à la 86e. À la 86e, je me suis étalé, j'ai dit on ne va pas le faire. Non, on ne va pas le faire. Parce que rien ne va, rien. Tu essaies de faire une passe, ça ne donne pas. Tu essaies de faire un centre, ça ne part pas. Tu essaies de faire un dribble, rien. Tu essaies de combiner, ça ne va toujours pas donner. Combien de fois on a fait des transversales qui ont fini en touche? Combien de fois on a essayé de casser les lignes, les passes sont tombées directement dans les pieds des adversaires? Combien de fois? On n'a pas su trouver la clé pour débloquer ce match. La Sociedad nous a joué. Ils nous ont joué. Déjà, De Jong qui reçoit un coup. J'ai pas vu ça en live, je sais pas ce qui s'est passé. Soit je sais pas si c'est blessé seul ou bien il a eu reçu un coup par l'adversaire. Je sais pas. Mais je l'ai vu boiter. Et en deuxième mi-temps, Olmo est rentré. Olmo aussi, quelquefois, il a eu des situations intéressantes individuellement, mais au niveau de combinaison, ça ne donnait chez personne. Lui aussi, il a eu quelques déchets. Ansu Fati est rentré, mais une fois de plus, lui aussi, c'est pas quelqu'un qui va coller la ligne. Quand il est rentré, je me suis dit, voilà, enfin, un ailier qui aime quand même prendre de la profondeur, qui aime quand même jouer, et qui aime quand même élargir le terrain et tout. Mais en même temps, je me suis encore dit, c'est pas quand même quelqu'un qui colle la ligne. Parce que quand Rafinha bascule à droite,
Ansu Fati joue à gauche, je me dis, ok, d'accord, tu as pu basculer Rafinha, tu mets un ailier. Est-ce que tu lui donnes la consigne de coller la ligne pour que ce soit maintenant à gauche qu'on colle la ligne et que Baldé fasse le dédoublement et qu'à droite on joue le demi-espace? Est-ce que c'est ça? Toujours pas. Toujours pas. Beaucoup de fois on a retrouvé Ansu Fati dans l'axe. Mais la vitesse de Baldé aussi nous fait du bien pour couvrir les espaces qu'on laisse dans le dos. La défense est aussi intelligente quand même. Les sorties d'Iñaki Peña aussi. Qu'est-ce qui nous fait du bien pour justement occuper l'espace que la défense laisse en jouant haut. Sur le but qu'on encaisse, Koubassi glisse. C'est vrai que Koundé peut faire mieux, mais s'il veut trop s'engager à la Rojo, il peut prendre un carton rouge. Et à quoi bon? À quoi bon? Moi, je fais toujours partie de ceux qui disent que laisse-le partir. Même s'il marque, il y a encore le temps à jouer. On va rester à 11, on peut égaliser, on peut même gagner. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas pu gagner, on n'a pas pu égaliser même. On perd. Avec un 11 type, Yamal est malade. On remplace avec Fermin. Fermin a été intéressant, c'est même pas de sa faute. Je sais même pas qui blâmer dans le match. Je peux pas blâmer le coach. Il a fait avec les joueurs qu'il y avait. Je peux pas blâmer les joueurs. Aujourd'hui, c'était perdu. Je sais pas pourquoi. Ceci étant dit, on a perdu 1-0 là-bas à Sociedad. Taki Kubo nous a fait du mal. Kubo nous a fait du mal. Non, Kubo nous a fait mal. Kubo nous a fait beaucoup mal. Très mal même. Très mal. Et la Sociedad pouvait même gagner 2, 3, 4-0. Ils ont eu des occasions pas possibles. Ils ont même raté. J'étais même choqué comment ils ont pu rater certaines occasions. Pendant que nous, de notre côté, on n'a pas pu cadrer. C'est même ça qui est censé choquer le plus que la défaite. Genre, on n'a même pas cadré. Mais il ne faut pas qu'on se mente. Le tournant du match, c'est l'arbitrage. Lewandowski n'est jamais hors jeu. Lewandowski n'est jamais hors jeu. Et l'image 3D qu'on nous montre là est truquée. Soit c'est truqué, parce que je n'arrive même pas à bien voir ça sur les images. Soit c'est truqué, soit ils ont confondu les deux pieds. Mais de ce que moi je vois, c'est truqué. Parce que les gens nous présentent une image comme si c'était le Pro 2008 sur PS2. Depuis quand moi, la partie du corps d'un joueur peut entrer dans la partie du corps d'un autre joueur? Parce que quand vous voyez ça, quand vous voyez les images réelles, les deux ont les pieds posés au sol. Quand vous voyez ça en 3D, vous voyez que le joueur de la Sociedad, son pied est au-dessus du pied de Lewandowski. Comment? Je vais vous mettre les images jusqu'à je vais même zoomer pour que vous puissiez voir. Et je sais que vous tous, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait pas hors-jeu. À vitesse réelle, c'était visible qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et ce qui m'énerve sur l'arbitrage en Liga, c'est qu'ils n'acceptent jamais qu'ils se sont trompés. Si dans 10 ans, vous venez les interviewer, bon, dans 10 ans, peut-être ils auront appris leur retraite et là, ils pourront dire les vérités. Mais si demain, vous interviewez même Tebas, le président de la Liga, il va vous dire que ces arbitres, ils sont impeccables. Il a toujours eu à faire ça. Il y a eu faute sur Koundé ici, il n'a pas sifflé. Il y a eu des fautes qu'il n'a pas sifflé. Comment? C'est-à-dire, tu vois une faute claire, l'arbitre ne siffle pas, il dit il joue. Ils se sont trompés sur l'horloge là. Ce n'est pas un débat. Ce qui est marrant, c'est que c'est la VAR qui confirme l'horloge. Et après, ils prennent des minutes et des minutes pour nous sortir une image bidon. Ce n'est pas à cause de cette occasion de match qu'on a perdu. On pouvait bien égaliser et se relever derrière. Mais c'est le tournant du match. Parce que si le Barcelone ouvre le score, je ne pensais pas que la Sociedad peut égaliser et nous gagner. Donc là, c'est le tournant du match. L'arbitrage ne nous a pas aidés. Nous-mêmes, on ne s'est pas aidés. Résultat final, on perd. Ma journée s'est tellement mal passée. Je suis dégoûté, les gars. Donc, j'ai même beaucoup parlé. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai même pas trop le moral pour faire beaucoup de vidéos, actualités ou bien d'autres joueurs. Je sais pas. Ça va dépendre de comment je vais me lever demain matin. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu, les gars, ça fait plaisir. Surtout en cette période où on perd et qu'on est triste et que ça fait mal parce que j'ai beaucoup mal. Quand je vois les statistiques et quand je vois comment le match s'est déroulé, que rien ne voulait aller dans notre sens, ça fait beaucoup mal. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine et surtout, restez en santé. Peace.